Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la mise à jour de janvier 2018. Nous avons deux gros points importants, le module FAQ et la compatibilité des applications du store Shopify. On va commencer par le FAQ. Lors de l'installation, vous aurez trois exemples, comme ceci, que nous allons voir au niveau de l'administration. Vous pouvez voir ici le nouveau module FAQ. On va par exemple en créer un, Add section. Vous avez ici au niveau du texte FAQ, on clique et vous voyez, vous avez les trois possibilités. Donc nous on en a déjà un, donc on revient en arrière. On peut voir ici qu'on a nos trois questions, donc c'est très simple. On clique, on met le titre de la question, question 1. Vous voyez, question 1, hop, la réponse, idéal pour la livraison, les temps de livraison, ainsi de suite. Un deuxième, un troisième, et on peut en mettre autant qu'on le souhaite. Question 4. Voilà. Donc moi je vais revenir comme avant. Moi je vais revenir comme avant. On enlève ça. Question 1, on va mettre question 2. Et question 3. On sauvegarde. On retourne ici. Hop, question 1, question 2, question 3. Vous avez aussi la possibilité de créer une page FAQ. Nous allons voir comment faire. On va se rendre dans page. J'ai créé la page FAQ ici. Et vous allez voir dans cette zone ici, template, qu'un nouveau gabarit est disponible, page FAQ. Donc à partir de ce moment-là, cette page sera automatiquement une foire aux questions. Pour pouvoir l'administrer, on va se rendre dans Online Store, Customize, se rendre justement sur cette page, et là, même principe, vous allez avoir ici vos questions et réponses. Donc bien entendu, si vous le mettez en page, il faudra le désactiver sur la page d'accueil, ou si vous mettez les deux, il faudra intervenir sur les deux zones à chaque fois. On revient sur la page d'accueil et on va maintenant voir les couleurs. On repère la zone FAQ ici et vous avez la main sur la couleur du titre ici, on va mettre blanc. La couleur de fond des questions, on va mettre comme ça. La couleur du texte des questions, donc on va laisser en noir. Donc on va laisser en noir. Et la couleur de fond des réponses. Voilà. Donc nous on va laisser comme ça. On va revenir en arrière. Et c'est terminé pour la partie FAQ. On va maintenant voir la compatibilité des applications. On retourne dans Theme Setting et vous allez voir apparaître une nouvelle zone, ici, Application APP. Pour commencer, les commentaires et avis. Les modules pris en compte sont Review, Looks et Product Review. Vous pouvez donc activer les avis sur les fiches produits ou les désactiver, activer les étoiles sous le titre des produits, activer les étoiles sous les titres des collections. Voyez, ici, vous pourrez les mettre, les petites étoiles, juste en dessous du titre. On revient. Également des outils de débogage. Si vous avez un souci et que le code a disparu, vous pouvez réactiver ces reviews ou looks et automatiquement les codes générés par les applications vont se régénérer. On met comme avant. Nous avons également une compatibilité sur l'application Better Coupon Box
Donc on peut activer le code en cas de dysfonctionnement uniquement et remettre l'URL de votre Shopify en .myshopify.com seulement en cas de souci. On a également la possibilité de débugger le module Ricard, parce que lors de la mise à jour, si votre code est supprimé, vous pouvez activer cette case pour le réafficher. Même chose pour le module Discount Upsell et Cross-Sell en Upsell. Cette zone ici est uniquement pour l'assistance, c'est-à-dire que si une application génère un code en fin de page sur votre thème.liquide, et vous pourrez le remettre ici. Nous allons maintenant voir les modifications sur le header. Donc, on va se rendre tout en haut. Vous avez maintenant un moteur de recherche plus discret, avec une légère animation. Vous voyez, lorsque vous passez dessus, vous pouvez entrer votre recherche. Lorsque vous repartez, ça disparaît. Vous avez également la possibilité de masquer le moteur de recherche au niveau de l'administration. Hop, avec le bouton ici, masquer le moteur de recherche. Hop, vous voyez, il a disparu. Vous pouvez aussi masquer le petit texte au-dessus, les liens. Hop. Nous, on va le remettre. Vous avez la possibilité de fixer le header ou pas. On va faire un petit exemple. Là, vous voyez, on va scroller. Hop, il reste fixé en haut. Et on peut annuler ce fonctionnement. Hop. On sauvegarde. On revient. Hop, vous voyez, le menu n'est pas fixé. Très utile lorsque vous avez un header très très haut avec un logo plus vertical. Bien entendu, c'est le cas aussi pour les pages intérieures. Voilà, il ne suit pas. Donc on va le remettre en fixette. Hop. On sauvegarde. Et on va passer au carrousel. Donc on revient sur le site et au niveau du carrousel, vous allez voir une petite flèche ici. Ça permet d'aller directement au contenu. Hop, vous voyez, c'est une demande qui a été faite sur le groupe, donc c'est présent. Vous pouvez bien entendu désactiver la petite flèche en allant dans votre carrousel et en décochant cette case. On sauvegarde, on revient. Et elle a disparu. On va la remettre. On sauvegarde. Revient. Elle est là. Nous allons maintenant voir les petites modifications au niveau de la fiche produit. On va se rendre sur une fiche produit. Et j'ai rajouté la possibilité de cliquer sur les images pour mettre à jour automatiquement la variable. On va voir sur cette page produit que lorsque l'on clique sur une image, la variante ici présente va automatiquement se mettre à jour. Donc on va par exemple cliquer sur celle-ci et hop, vous voyez, ça s'est remis au niveau du marron. On revient, on reclique sur celle-là, hop, c'est la variation noire. Une autre petite astuce au niveau de la fiche produit, hop, on va s'y rendre. Un truc qu'on m'a aussi demandé, c'est de pouvoir centrer cette zone. Donc, hop, vous avez maintenant centrer la zone, preuve sociale et confiance, donc au niveau des images et du texte. Quand on clique ici, hop, tout va se centrer. Voilà. Donc, on remet comme avant. Je regarde sur ma liste et apparemment c'est à peu près tout. Il y a bien sûr une optimisation du responsive web design pour les smartphones et mobiles comme d'habitude, une amélioration des performances et du nettoyage classique comme à chaque fois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.